Alors, on pourrait se présenter comme les antidépresseurs et les sœurs Després. Donc, moi, je suis Élise. Moi, je suis Léopoldine. Et donc, on a voyagé à cheval au travers du Kirghizistan et du Kazakhstan en 2019. Cette décision, c'est le fruit d'un rêve qui nous hante depuis qu'on est petite et depuis qu'on fait du cheval toutes les deux et depuis qu'on parcourt nos plages normandes toutes les deux. Et donc c'est un rêve qui petit à petit se construit, s'élabore, et en 2019 il s'avère qu'on a un créneau toutes les deux où on peut faire une pause dans nos travails respectifs et enfin prendre cette liberté de réaliser notre rêve d'enfance. On caressait l'espoir que le cheval nous permette de rencontrer les Kirghizes et les Kazakhs, d'échanger avec eux, de passer au-delà de la barrière de la langue. On s'attendait à trouver une nature encore sauvage, sans aucune barrière, sans aucune contrainte. C'était aussi une recherche de liberté, liberté apportée par la zone géographique traversée, donc effectivement pas de barrière, aller où on veut, et la liberté aussi apportée par les chevaux qui nous permettent de charger de la nourriture pour être autonome pendant plusieurs semaines et juste aller là où on a envie d'aller. On était partis respectivement pendant nos études ou pendant des voyages l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre d'ailleurs, chacune de notre côté, jamais à cheval. Donc c'était une première. On était partis sur des périodes plus courtes à cheval, mais jamais sur un voyage, ce qu'on appelle vraiment le voyage au long cours à cheval. Donc ça se prépare, ça on l'a découvert au fur et à mesure du voyage, que ça se prépare, ça aurait pu se préparer un peu mieux. Et on a surtout appris énormément des gens qu'on a rencontrés et qui nous ont appris comment s'occuper des chevaux en voyage, quoi. On a appris énormément des bergers kirghizes qui nous ont fait découvrir leur pays, leur culture. Ils nous ont permis de déconstruire tout un tas d'idées préconçues ou d'a priori qu'on pouvait avoir sur les fameux pays en stan, qui se terminent en stan. Ils nous ont appris la solidarité. Ils nous ont appris que un Kirghize ou un Kazakh, un éleveur regarde d'abord la monture, l'état de la monture, avant de lever les yeux et regarder si c'est un homme ou une femme. Donc ils nous ont appris à être cavalières et à être nous-mêmes. Ils nous ont appris aussi comment s'occuper de chevaux au quotidien et comment s'occuper des chevaux kirghizes. Donc comment les attacher, comment éviter qu'ils soient malades, comment les nourrir aussi en voyage. Donc le voyage à cheval en itinérant, ça a duré 4 mois. Et après, il y a eu un petit temps de préparation avant, sur place, donc à peu près un petit mois. Et puis quelques mois aussi après pour faire les papiers de notre 6e compagnon, qui est un compagnon canin qu'on a décidé de ramener aussi en France. On est parti avec l'idée de vivre notre expérience et de la partager avec nos proches, notre famille, nos amis. Et l'idée est arrivée seulement au retour en rencontrant Marc Allot et Émeric Fisset des éditions Transboréales qui nous ont soumis l'idée d'écrire un livre et de raconter, de coucher sur le papier nos histoires. Ça sera jamais le but d'un voyage, en tout cas. Enfin, j'espère que ça ne deviendra jamais le but d'un voyage. Mais c'est aussi le plaisir de raconter des histoires, donc pourquoi pas. Mais jamais avec l'objectif d'écrire, non. L'écriture, c'est aussi permettre au lecteur de s'imaginer tout un tas de choses, de laisser une part à l'imagination du lecteur. Et c'est quelque chose qui nous a plu, mais en effet, comme le dit Léopoldine, ce sera pas du tout un but pour un prochain voyage, éventuellement une résultante. Il y a certains types d'expériences, certains types de voyages qu'on ne se voit pas faire l'une sans l'autre. Pas nécessairement à cheval, ce sera peut-être d'autres choses, mais on a vraiment aimé voyager ensemble et on l'espère, si l'avenir nous le permet. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de rêves et certains de ces rêves qu'on a vraiment envie de réaliser, ouais. Et oui, c'est un festival vraiment à taille humaine. Donc on a l'impression qu'on peut échanger avec tout le monde avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité et on se retrouve à échanger avec des gens dont on lit les livres, donc c'est assez touchant. Et oui, beaucoup de proximité avec l'équipe bénévole qui est extraordinaire, avec l'organisation, vraiment un festival extraordinaire.